brusque tension au Koweït. Les Irakiens ont arrêté cet après-midi des Américains, des Anglais et des Allemands qu'ils ont emmenés par autocar à Bagdad, la capitale irakienne. George Bush qualifie l'Irak et son président Saddam Hussein de renégat et de hors-la-loi. L'embargo sur le pétrole d'Irak et du Koweït provoque une nouvelle flambée des prix. Le pétrole de mer du Nord est monté à 26,50 $ le baril aujourd'hui à Londres. Les prix à la pompe vont s'envoler. Certaines compagnies anticipent déjà les hausses. Autre question du 20h, les pétroliers profitent-ils de la situation? Vos réponses jusqu'à 20h30. Sur les marchés boursiers, on craint une reprise de l'inflation. À Paris, mini-crack aujourd'hui. L'indice CAC 40 affichait une perte de 5,12% à la clôture. Le dollar est en baisse à 5,28 francs. Le Premier ministre pakistanais Benazir Bhutto, limogé par le président du pays. Le Parlement a été dissous. Benazir Bhutto, qui est accusé de corruption et d'abus de pouvoir, parle, elle, d'un coup d'État constitutionnel. Au Libéria, les Marines américains évacuent leurs compatriotes. Tous les pays occidentaux envisagent la fermeture de leur ambassade et demandent aux États-Unis de les aider à évacuer leurs ressortissants. En France, l'enquête sur le meurtre du petit Rachid à Échirolles. Rachid a été violé avant d'être asphyxié selon les conclusions de l'autopsie. La police recherche un marginal qui traînait depuis plusieurs jours dans le quartier. À Marseille, optimisme dans la lutte contre les flammes qui ravagent un cargo dans le port. Les pompiers ont réussi à entrer dans le navire et sont en passe de maîtriser l'incendie. Fraîcheur relative et nuages pour demain, ciel couvert sur la moitié nord, température de 17 à 29 degrés. 19h45, le journal, Marie-France Cubada. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité toujours, l'Irak, à propos duquel la tension ne cesse de grimper. Face à l'isolement international, Saddam Hussein réagit par la force aux embargos occidentaux, au moment où précisément la supercherie du retrait irakien est percée à jour. Les chars présentés étaient koweïtiens. Et tout à l'heure, encore un bulletin urgent. Tous les ressortissants américains, britanniques, allemands à Koweït City, quasiment pris en otage. En dernière minute, les Français peut-être. Le point avec Bertrand Coq, notre envoyé spécial dans le Golfe. Après avoir menacé de s'en prendre à leurs ressortissants, les pays coupables d'avoir décidé des sanctions contre l'Irak, le nouveau gouvernement koweïtien, ce cabinet fantoche aux ordres de Bagdad, vient de passer aux actes. Des soldats de la nouvelle armée, dont on sait maintenant qu'ils sont tous irakiens, ont arrêté tout à l'heure des Anglais, des Américains, des Allemands et peut-être même des Français. Les Anglais, au nombre de 360, étaient à l'aéroport bloqués depuis 3 jours, faute de pouvoir quitter le pays. Les Allemands et les Américains, dont on ignore le nombre, étaient eux retenus dans un des hôtels du centre-ville. Tous ces étrangers, qu'il faut bien appeler des otages, ont été immédiatement emmenés à Bagdad. C'était une des craintes des gouvernements occidentaux qui vient de se réaliser, que Saddam Hussein, dont on savait déjà le goût pour les méthodes des terroristes, se serve des étrangers vivant dans l'Émirat comme d'un bouclier. Aux frontières du Koweït, la tension augmente considérablement. Les soldats irakiens et les premiers détachements de l'armée saoudienne ne sont plus séparés que par quelques kilomètres de désert. Leurs canons se font face. Il se pourrait même que des unités de l'armée égyptienne aient été envoyées renforcer les positions saoudiennes. En Irak même, on se prépare à la guerre. Des exercices d'évacuation ont lieu depuis 3 jours dans toutes les grandes villes et des armes sont distribuées aux civils. Dans toutes les capitales arabes, des émissaires, ces coursiers de la diplomatie se croisent, porteurs de messages pour tenter de trouver une solution à la crise. Mais le pessimisme est ici le sentiment le mieux partagé, car sur le terrain, tout est en place pour un affrontement d'envergure.